Et bonjour, bienvenue sur France TV Paris 2024 pour cette 38e étape du relais de la flamme dans la Loire, avec dans quelques instants Mathéo que vous voyez là à l'écran. Je suis Corinne Boulou et je suis ravie de vous accompagner pour ce direct commenté. Nous sommes désormais à Montbrison. Nous rejoindrons un peu plus tard Feurs, Saint-Chamond, la Cité des Aînés de Saint-Étienne avant de clore la journée dans le chaudron des Verts, le stade Geoffroy Guichard. Vous le voyez sur l'écran et sur cette carte. Une journée qui se clôturera donc au sud du département, à Saint-Étienne, qui retrouvera pour l'occasion un dernier relayeur qui a marqué l'histoire du club, Jean-Michel Larquet. En attendant, eh bien, nous sommes à Montbrison, sous-préfecture de la Loire, qui compte environ 16 000 habitants, les Montbrisonnais et Montbrisonnaises. Voilà, ils sont là. Dans la montagne aussi, je vois la Plagne, la Savoie. La Savoie qui n'aura pas la chance, le privilège de voir la flamme, puisque comme Lyon ou Grenoble, le Rhône ou l'Isère, eh bien, les départements n'ont pas souhaité voir la flamme pour des raisons économiques. Et quand on voit le monde que cette torche olympique, que ces relayeurs, que cette flamme olympique draine, eh bien, j'imagine qu'il doit y avoir des déçus. Et d'ailleurs, bon nombre d'Isérois ou de Rhône-Alpins viennent ici, dans les départements limitrophes pour justement avoir le bonheur de porter cette flamme olympique. À Montbrison, eh bien, nous parcourrons un peu moins de 3 km, 2 km 800 très précisément, avec 14 porteurs de flammes, 14 porteurs individuels comme on les appelle, dont Mathéo, que vous voyez là à l'écran, Mathéo Ruberti, qui est un jeune autiste de 21 ans. Du triathlon. Mon frisson, là je viens pour la flamme, j'ai apporté, ouais. D'accord, mais vous n'êtes pas inscrit? Non, je suis de Soflin, je crois. D'accord. En fait, c'est moi qui pose la question parce que vous, derrière nous, ça va, ça se Voilà, et Mathéo qui échange avec le public. Il sera accompagné par Frédéric Ruberti. Là, il propose même... c'est vers Cours-la-Ville. Vous connaissez Cours-la-Ville? Ou un Rouen, ça vous parle? Bonjour. Bonjour. Voilà, donc ça y est, on est en train d'allumer la torche olympique de Mathéo. En tout cas, de l'alimenter qu'elle fonctionne dans quelques instants. C'est du biopropane qui est utilisé. Avant, on utilisait du propylène. Ce gaz a été utilisé pour la dernière fois en 96 au jeu de Pogba. À Sydney, eh bien, les Jeux Olympiques, les torches contenaient pour la première fois un mélange sous forme liquide de butane et de propane. Et c'est finalement le propane qui a été retenu en vue des GTT de Tokyo en 2021. Et pour 2024, le CE a choisi des torches qui fonctionnent au biopropane issu du traitement d'huile végétale agricole ou de déchets verts. Voilà, les Montbrisonnais sont en forme avec le soleil qui est de retour. Ah voilà, ça fait du bien. Pas besoin de réchauffer les cœurs sur l'aide à flamme parce qu'il y a des souliers partout. Les Montbrisonnais sont là pour le premier des 14 porteurs de la flamme dans cette commune sous préfecture de la Loire.
dont l'une de ses spécialités culinaires est la fourme de Montbrison. C'est un fromage. Voilà. Depuis ce matin, on fait aussi, on voyage un peu avec la flamme dans la gastronomie française à Roanne. Une ville étoilée avec la gastronomie italienne. Tout à l'heure à Charlieu, il y avait les faiseurs de l'andouille de Charlieu. Et là, nous partons de la chapelle Sainte-Eugénie que vous voyez sur votre gauche. Chapelle d'un prieuré construite au XIVe siècle sur des vestiges de termes gallo-romains. Et l'ensemble est classé monument historique depuis 1992. Et donc Matteo Ruberti, qui est le premier relayeur ici à Montbrison, qui a 6 marathons à son actif. Il a même décroché le titre du champion de France de paratriathlon dans la catégorie handicap mental. Son rêve ultime, c'était d'abord un jour de pouvoir participer aux Jeux paralympiques. Pour le moment, ça n'est pas possible, mais peut-être le fera-t-il un jour quand sa catégorie autiste sera acceptée. En tout cas, une maxime de Pierre de Coubertin qui fut à l'origine des Jeux convient parfaitement à Mathieu. Il la livre. L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. Ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu. Allez, oui, elle vole. Regarde devant, regarde. Regarde la dame. Allez, tout le monde, je veux La dame, parce que nous avons Laura et Charlotte, accompagnées de Max comme cadreur. En ce moment à Montbrison. Face aux caméras. Voilà, super. Le départ a été donné de l'entrée du jardin du Terre, comme la chapelle Sainte-Eugénie, on l'a dit tout à l'heure. Et l'arrivée aura lieu sur le parvis du jardin d'Allard de Montbrison. Alors que Mathéo est en train de transmettre la flamme olympique à Ambre. Il y a 17 ans. Aussi plus grande que Mathéo. Partie de ces jeunes, on l'a vu tout à l'heure à Roanne, voilà, qui ont souhaité porter la flamme olympique. Faire partie de ces 10 000 relayeurs depuis le 9 mai dernier. Bien, se succèdent, torche en main. Et on retrouve le premier relayeur dans les rues de Montbrison, Mathéo, avec Léopold. Ouais, Mathéo qui est passé il y a plusieurs minutes déjà. Comment est-ce que tu te sens maintenant que tu as porté la flamme? Bah là, je suis heureux de l'avoir porté. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement. C'est un honneur pour moi de faire partie aussi les personnes qui sont atteintes de troubles autistiques et d'handicap. C'est super. Tu es un grand sportif, je suis habitué des longues distances. Les 200 mètres, c'était pas trop court. 200 mètres, c'est rien ça. C'est quoi toi le sport que tu pratiques le plus, ta spécialité? Je pratique le vélo, la course à pied. Je fais aussi de la natation. Tu as un gros événement prévu là dans les prochains mois? En décembre, on va descendre à la Nouvelle-Zélande. J'ai été sélectionné là-bas pour faire l'Ironman. On te souhaite le meilleur, j'espère que ça va le faire, merci beaucoup. Ah oui, carrément, l'Ironman. Matteo Ruberti, un autiste de 21 ans, spécialiste du triathlon, justement.
Là, l'Ironman, c'est le Graal, ce qui se fait de mieux en la matière. Bonne chance à Matteo.